Et bonjour les aventuriers de la voix, bonjour à toi qui rejoins ce contenu podcast vidéo que je crée pour toi aujourd'hui. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Le contenu que je crée, que ce soit ces podcasts, ces articles, ces vidéos et les articles sous forme de mails quotidiens que j'envoie à ma communauté, ont un but principal, c'est t'aider à faire de ta voix l'atout numéro un de ta réussite, de tes réussites, qu'elles soient professionnelles, personnelles, dans le domaine associatif, que ta voix, en fait, tu réalises aujourd'hui qu'une carrière muette, eh bien, ça n'est plus possible, ça n'est même pas envisageable. On est dans les années 20 de ce magnifique 21e siècle. Et ce troisième millénaire qu'on crée ensemble, oui, tu sais qu'il est digital, tu sais qu'il est une opportunité gigantesque pour les personnes qui ont des compétences, des valeurs, mais il faut savoir les faire entendre. Et c'est l'un des buts majeurs de mon partage sur les médias sociaux, en ligne de façon générale. Je t'invite, avant d'ouvrir le sujet d'aujourd'hui qui est écrit l'histoire de ta vie, prends la plume vocale de ta vie. Je t'invite à rejoindre les centaines d'abonnés à mes mails privés quotidiens que j'envoie tous les matins à 8h. Alors tous les matins sauf le dimanche, sauf rares exceptions. C'est ma contribution anti-burnout. Je pense qu'il y a un jour de la semaine où il faut que tu te mettes un petit peu en mode off. Ces mails quotidiens, tu les reçois à 8h le matin. Ils sont écrits de la veille pour le lendemain. Ce n'est pas des séquences mails envoyées et prévues des années à l'avance. C'est un contenu interactif nourri tout simplement par des questions que des personnes comme toi me posent. Et sache que c'est vraiment là que je partage la plus grande quantité de mes contenus. Là où tu me découvres, c'est évidemment un espace dans lequel j'offre énormément de choses, mais je réserve plus de 80% de mon contenu à mes abonnés. Alors je t'invite à les rejoindre, c'est le premier lien que tu trouves en description. Pourquoi est-ce que je fais ce contenu que j'appelle « Écris l'histoire de ta vie, prends la plume vocale de ta vie ». Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots. Je crois que c'est ça qui m'a fait être un chanteur professionnel, qui m'a fait être un chef de chœur, de métier aussi, à partager l'amour des sons, l'amour du beau. Et je crois que quand on communique, il faut avoir vissé au corps cette amitié pour les gens, cette amitié pour le langage, mais pas un langage au sens littéraire. C'est pas la communication qu'on apprend quand on fait des exposés à l'école, au collège et plus tard. C'est une communication directe, impactante, qui a besoin de vitalité. Alors je m'excuse, je suis un tout petit peu essoufflé. J'ai commencé en descendant une côte dans la forêt où je suis en train de marcher. Et là maintenant, j'ai descendu une pente plutôt. Maintenant je suis dans la partie côte. Et bien que je fasse du sport tous les jours, je dois t'avouer que je suis un peu essoufflé en montant. Donc en fait, écris l'histoire de ta vie, fais-la entendre. Écris l'histoire de ta vie, ça veut dire parle aux gens de ce qui t'anime, parle avec passion, une passion que tu peux mettre au diapason de l'énergie que les gens ont en face de toi. Ça ne sert à rien d'être surexcité face à des gens qui sont passifs. Il faut petit à petit les faire monter en énergie avec toi. Mais toi, tu dois toujours, je te dis tu dois ou tu devrais, peu importe, mais avoir un niveau d'énergie légèrement plus haut ou clairement plus haut que les gens autour de toi si tu as l'ambition de sortir du lot, tout simplement. Parce que faire une vie muette, c'est pas possible. Il faut faire entendre tes compétences, faire entendre tes valeurs, faire entendre ce en quoi tu crois. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Devenir une personne inspirante, c'est ta responsabilité, c'est ton choix. Si tu veux entreprendre, être l'entrepreneur de ta vie, que ce soit en tant que freelance, en tant que personne à ton compte, auto-entrepreneur, ou qui bâtit une organisation plus grande, ou si tu considères qu'être entrepreneur de ta vie, ça veut dire gérer ta carrière comme tu le veux en tant que salarié. Moi, je suis fan d'entrepreneuriat, mais je respecte toute forme en fait de réalisation professionnelle. Mais je t'invite à le faire en 3D vocal, que les gens entendent qui tu es et quand tu prends la parole, tu le fasses avec une vitalité qui décoiffe. Parce que passer inaperçu, en fait, c'est fade, c'est tiède. Et en fait, personne ne veut boire de l'eau tiède, tu veux boire de l'eau fraîche.
si tu as envie vraiment de te désaltérer, de l'eau fraîche ou de l'eau chaude, si tu veux faire comme les Bédouins qui boivent du thé même en pleine canicule, mais tu veux quelque chose qui soit clairement appétant. Boire de l'eau tiède, franchement, ça donne la nausée et tu n'as pas envie d'être tiède dans ta vie professionnelle. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Alors, comment ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut si tu veux le traduire? Ça veut dire mettre de l'animation, mettre de la chaleur dans les propos. Tu dois entendre, là je suis en train de marcher sur un plus petit sentier, il y a des feuilles mortes qui crissent sous les pas. Comment tu peux le faire? Avec le sourire. En souriant, non pas un sourire qui cherche à être validé, t'en as rien à faire. Tu ne cherches pas à être validé par les gens, tu cherches à les inspirer. Ça veut dire que tu vas être comme ça, avec une sorte de costume de super-héros qui est totalement imperméable aux critiques. Oui, les critiques, ça peut affecter, mais en fait, les critiques, ça peut aussi grandement nourrir ta vision, nourrir, faire des réajustements. Mais tu n'attends pas de validation quand tu parles. Quand tu souris, c'est pour juste envoyer une énergie qui est plus haute. Parce que je t'invite à faire un blind test avec des personnes que tu connais. Tu leur dis, voilà, j'ai besoin que tu fermes les yeux quand je te parle et tu vas lever la main quand tu vas entendre que je souris quand je te parle. Tu vas faire un truc comme bonjour, bonjour un tel, et tu dis bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que tu as entendu que mon deuxième bonjour était en souriant. Parce qu'en fait, c'est ça qui est génial, l'oreille voit, l'œil entend, parce qu'en fait, tu vois que je souris. Tu sais que je suis en train de sourire quand je souris et ça s'entend parce qu'on a des capteurs auditifs qui reconnaissent le son de quelqu'un qui sourit. Alors, est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on l'a développé? Je pense que ça doit être une part des deux. Mais tu sais reconnaître si quelqu'un est en train de sourire. Et toi, en fait, quand tu souris, c'est pas juste un... Déjà, on est plus joli, hein. Toi et moi, on est plus beau, plus belle quand on sourit. Donc déjà, c'est un point de marqué dans le domaine de la relation humaine, relation personnelle. Si tu es dans une dynamique où tu cherches à attirer l'attention et à séduire une personne pour qui tu as des sentiments, eh bien tu vas le faire en souriant. Alors imagine que c'est pareil en fait, quand tu es dans le domaine professionnel, non pas pour confondre les situations, mais tu sais que quand tu présentes un projet, il y a une part de séduction, il y a une part qui appelle l'attention des gens. Donc ton énergie a tout intérêt à monter comme la côte par laquelle je suis passé tout à l'heure quand j'étais un peu essoufflé. Autre chose, tu vas oser animer tes propos avec de l'accentuation, une accentuation féroce, une accentuation dynamique, en rebondissant sur les mots, en parlant avec une énergie vive, pas une énergie de parler super vite comme quelqu'un qui fait une vidéo avec des shortcuts où tu as l'impression qu'il ne respire jamais, mais tu vas jouer avec le curseur de tes propos, avec la vitesse, avec la lenteur, mais surtout l'accentuation. En accentuant une syllabe en particulier, c'est tout simple, ça c'est une spécificité française, parce que nos accents en fait ils sont un petit peu gommés, si tu compares ça avec l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'allemand, ce sont des langues qui ont des accents toniques prédéfinis. Nous en fait on n'en a quasiment pas et c'est une opportunité énorme de pouvoir choisir là où tu veux accentuer, et je t'invite à accentuer la première syllabe des mots et la première syllabe des phrases que tu prononces. Pourquoi? Parce que comme ça tu actives l'écoute des gens, tu la réactives, tu la rallumes. Parce que notre écoute, elle est passive. On est habitué à recevoir beaucoup de contenu, encore plus qu'avant. Quand tu regardes, avant, pour écouter un contenu, il fallait allumer la télé, écouter la radio. Maintenant, tu l'as sur ton téléphone, sur ton ordi, sur ta tablette, tous les supports qui te permettent d'être connecté au net. Et donc, il y a une passivité d'écoute qui est grande, passivité qu'on a devant un écran notamment, mais cette passivité devant les écrans, on les a devant les gens. Un jour, je vais te faire une petite parenthèse par rapport à la passivité pour vraiment réaliser qu'il faut réveiller les gens quand tu leur parles. Quand j'enseigne la musique, c'est l'un des métiers, en plus du coaching vocal que je propose aux étudiants et à mes clients. Après des vacances, une pause de vacances interne, je crois que c'était les vacances d'hiver, un élève revient et il se retrouve devant sa partition et puis il fait rien. Mais vraiment rien. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait il me dit, j'attends que ça joue. En fait le gamin pendant 15 jours il avait été devant son écran, devant son ordi à faire des jeux vidéo, et en fait il suffisait d'appuyer, de se mettre devant la télé ou devant son écran
et l'image bougeait. Et lui, il attendait ça. Alors, je ne suis pas en train de faire du tout le procès des jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo, c'est un espace génial pour l'envie d'apprendre, la détermination à réussir. Parce que quand tu vois un gamin qui joue devant un jeu vidéo, quand il perd, il n'a qu'une envie, c'est rejouer. Et ça, c'est un peu au contraire de l'enseignement, où quand un enfant a perdu dans son évaluation, il n'a aucune envie de le refaire. Donc je pense que là, en tant que pédagogue, on a tous un gros travail à faire pour réaliser que peut-être que il faut qu'on rende beaucoup plus ludique notre enseignement. Ça, c'est la parenthèse finie. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu réalises, il faut que je fasse attention, parce que comme je te disais, je suis dans la forêt, mais là, il y a beaucoup d'eau devant moi, je vais faire un petit détour. Pourquoi je te dis ça, la passivité? Parce que les gens, en fait, qu'ils soient des adultes, des grands, grown-ups, ou des petits jeunes, quand tu leur parles, eh bien, la passivité qu'on a devant les écrans, elle nous a quand même toutes et tous conquises. Et c'est comme ça. On n'y peut rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait devant ce constat? Eh bien, on aide les gens à nous écouter. On les aide en dynamisant la voix, comme je te le disais, en souriant. On les aide en dynamisant les accents. Parce qu'à chaque fois, il faut réaliser que ça a été le sujet d'un podcast précédent que j'ai intitulé, dans lequel j'ai parlé de la fonction fatigue du langage. Le podcast de mémoire, c'était comment être sûr que l'autre entende. C'est un complément d'info à cet audio que j'ai fait récemment, parce que tu as besoin de t'assurer que les personnes t'écoutent. Et parce qu'il n'y a rien de pire que d'être quelqu'un d'enthousiaste et enthousiasmant, mais que personne n'entend parce que tu les as perdus. Donc tu as besoin de faire entendre, d'écrire l'histoire de ta vie et de la faire sonner, de la raconter, apprendre à raconter l'origine de tes idées, apprendre à raconter pourquoi tu es devenu passionné de tel domaine. Parce que les gens ont besoin d'être inspirés par d'autres personnes. Quand tu regardes l'habitude que tout le monde a, je te disais quelques instants, la passivité, mais c'est aussi la négativité. Et donc, on va être beaucoup plus inspiré par quelqu'un qui respire le positif, qui transpire cette énergie-là, que par quelqu'un qui se fond dans la masse. Mais ça, c'est ton choix. C'est pour ça que tu écoutes des audios comme ce que je te propose ici, ou vidéos sur ma chaîne YouTube, ou sur mes autres canaux de médias sociaux. Alors maintenant, assume cette ambition. Assume cette ambition de marquer les esprits, de révéler cette personne inspirante que tu sais être, mais qu'il faut maintenant munir d'un équipement. Et c'est clairement l'objectif de ce contenu que je te partage. Alors, je vais conclure là-dessus. Ce sera, je pense d'ailleurs, cette formulation, écrit sur de ta vie, ça va peut-être être une série de podcasts. Ici, tu as entendu le premier. Et je t'invite à nouveau à rejoindre la communauté des abonnés de mes mails privés. C'est comme un espace, on va dire, hors des écrans radars dans lequel tu vas recevoir un contenu que je te redis. Je réserve à mes mails que je ne partage pas ailleurs, sauf quelques fois où je me dis quand même là, c'était une pépite, ça mérite d'être vu aussi sur d'autres plateformes. Mais ça t'arrive de façon privilégiée dans ta boîte mail, comme ça, tous les matins à 8h. Écoute, je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de ta voix, tu mérites le succès, tu mérites les réussites de ta vie pro et ça passe par le fait d'être entendu. Alors, je te dis à demain dans ta boîte mail, il suffit pour ça que tu cliques, que tu rentres tes données et d'ailleurs, en guise de bienvenue, je t'ouvrirai un livre qui s'appelle Les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Alors, c'est tout bénef pour toi. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, rentre dans la magie de ta voix. C'était Emmanuel, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Ciao, ciao, à très vite.